Hello la famille, bienvenue sur la chaîne du Doc. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. On est bientôt 5000, alors foncez et appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet particulièrement terrifiant et qui fait pas mal de ravages en ce moment. Il s'agit des crimes rituels. Oui, vous l'avez compris, ça secoue la toile et tout le monde en parle. Le Doc ne pouvait pas rester en marge de l'actualité. Il n'est pas question ici de nier l'évidence. Les crimes rituels existent bien sous nos latitudes. Je vous invite à regarder la très belle vidéo de Hadji Plus sur ce phénomène au Gabon. Loin de nourrir un fantasme ou une mythologie, il ose interroger les parents victimes. La majorité des victimes sont pour la plupart des enfants. La méthodologie est souvent la même. On kidnappe des enfants bien souvent entre 6 et 15 ans et quelques jours plus tard, ils sont retrouvés dans les rues avec des organes en moins. Le crime rituel est donc un crime qui revêt un caractère de souffrance et de prélèvement d'organes. Mais revenons sur les événements ont émergé sur la toile récemment. Les événements récents laissent à penser que nous sommes repartis sur une série d'enlèvements parce que pas un jour ne cesse sans qu'un avis de recherche ne défile sur Facebook ou sur la toile. Il y a 2 ans déjà, la folie avait emparé les réseaux sociaux et la tête des Gabonais, ce qui avait conduit les populations à une folie furieuse causant la mort dans des conditions plus qu'effroyables d'un citoyen lambda qui n'avait totalement rien à voir avec les crimes rituels ou avec des enlèvements d'enfants. Ici, on va essayer de mettre en lumière ce qui crée la folie. Quelle est la méthodologie utilisée pour conduire une population tout entière à commettre un acte indélicat. On va essayer de comprendre pas à pas c'est quoi la méthodologie, quels sont les gestes, qu'est-ce qui a amené une population si pacifique à éliminer un individu de son froid. Et la première étape, ce sont les WhatsApp audio. Ces WhatsApp postulent que... J'ai dû refaire la note parce que bon voilà. Bonjour à tous. Je viens suite à une information que j'aimerais que toutes les personnes qui vont écouter cette note puissent la partager. Nous sommes en danger dans notre pays, nous sommes vraiment en danger. Et les personnes qui sont le plus en danger, ce sont nos sœurs. Nos sœurs qui ont ce courage-là de se retrouver. Les événements terribles vont bientôt frapper la contrée. Et qu'il faut se méfier. Ce type d'audio est censé créer un espèce de climat anxiogène qui prépare aux futurs événements. La deuxième étape est aussi fallacieuse. Ici, il s'agit encore des témoignages audio ou vidéo. On assiste à une propagation des divers témoignages d'individus prétendant s'être fait kidnapper ou avoir assisté à des kidnappings. Et là, la population commence à monter en émotion. La troisième étape, évidemment, diffuser des images de pseudo-arrestations qui n'ont souvent pour la plupart aucun rapport avec des enlèvements ou des crimes rituels. Évidemment, pour rendre tout ce mélodrame encore plus crédible, on a le fameux témoignage d'enfants qui ont prétendument assisté à des enlèvements. Je suis passé en bas des mails, en bas de ses pieds. C'est là où j'ai fui, nous tous, mes amis et moi, nous tous on a fui. Et là maintenant, ils sont partis. Voilà. Ils ont pris combien d'enfants? De plusieurs de leurs camarades sous leurs yeux et bien souvent devant une école. C'était déjà le cas il y a 2 ans et c'est la même chose maintenant. Des enfants ont assisté à des kidnappings devant leur école. Mais quel kidnappeur viendrait devant une école en plein midi avec une voiture banalisée, kidnapper 6 enfants sans que cela suscite la réaction de qui que ce soit? On parle de 6 enfants et le prétendument témoin raconte qu'il s'est enfui. Mais comment il peut s'enfuir le dos tourné et être témoin de l'agression ou le kidnapping de 6 camarades? Évidemment, ce témoignage laisse à penser que 6 personnes ne peuvent pas s'évaporer dans la nature sans que les différents parents ne dénoncent un enlèvement. Évidemment, la majorité des personnes qui regardent ces vidéos sont pris par l'émotion et ne savent même pas de confondre les arguments avancés par les différents enfants. Ce sont des enfants, alors c'est que la vérité, mais c'est du bullshit, du vent totalement.
Vous semblez remettre en cause ma version. Peut-être que pour vous, je suis un complotiste ou un anti-complotiste. Mais je vais vous prouver que les éléments, les arguments que j'avance sont fondés. Je vous avais dit en préambule que sur la toile, on voyait pulluler de nombreux avis de recherche concernant des disparitions. Et on va essayer de faire le point sur ces disparitions. Qui a vraiment disparu? Qui a été retrouvé? C'est important. Alors, commençons par le début. La petite Elsa est retrouvée depuis. La petite Sylvie, c'est pareil, elle est retrouvée par ses parents. La petite Valdira, retrouvée aussi. Le petit Groover, retrouvé aussi. Aujourd'hui, le seul cas avéré de disparition et de noyade ou de crime rituel, c'est l'enfant retrouvé à la sablière. Aujourd'hui encore, on ne peut affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien d'un kidnapping ou d'un crime rituel. Mais les événements actuels, s'ils continuent dans cette direction, risquent de se terminer comme il y a 2 ans. Et c'est déjà un peu ce qui se passe en ce moment. La preuve, la dernière fois, un pauvre gamin innocent s'est vu pris pour un kidnappeur. Il a failli être passé à tabac. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour notre rappeur préféré, Feutindos, qui lui aussi a été confondu à un kidnappeur. Les choses risquent de déraper un maximum. Évidemment, s'il y a une question qu'il faut se poser, être responsable de cet enchaînement d'événements qui conduisent les Gabonais à se poser des questions, et ben pour moi, le potentiel premier accusé, c'est les activistes. On a bien vu que depuis quelques temps, on voit des activistes sur la toile, tels que Jonas Moulenda, Badkan Chef ou encore Stéphane Zeng, jeter de l'huile sur le feu en partageant des avis de recherche et en faisant des lives tous les soirs, sans vérification ou sans essayer de savoir si ces enfants ont été retrouvés. Il ne se passe pas un seul soir sans qu'il y ait un post sur ce phénomène. Il n'y a pas un seul corps retrouvé. Et ces activistes ne se basent même pas sur le fait qu'on ait retrouvé des corps, mais juste sur des avis de recherche pour agiter la toile et pour donner l'impression que ça y est, c'est le désastre total. Mais un deuxième coupable semble pointer à l'horizon. Il s'agit peut-être des vrais criminels rituels. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais peut-être que pour couvrir leurs traces, ils créent un chaos qui brouille les pistes et empêche de retrouver les vrais coupables. C'est une possibilité non excluable. Il est peut-être temps de prendre en compte que pour 10 faux avis de recherche, il peut y avoir potentiellement un enfant kidnappé. Il serait peut-être temps de creuser éventuellement cette piste. Et un dernier coupable potentiel, c'est la population gabonaise qui diffuse sans vérification, sans suivi, les avis de recherche. On ne sait plus si on retrouve ces éléments, si on retrouve ces filles disparues. Et aujourd'hui, on assiste encore à beaucoup de filles qui sont juste allées chez leurs copains et que les parents ont juste trouvé nécessaire de diffuser un avis de recherche et sans nous donner de retour. Mais là, je peux vous prouver que la grande majorité des disparitions ou d'avis de recherche postés sur la toile ont tous été retrouvés. Alors, il est important aujourd'hui de pouvoir s'assurer qu'on ne diffuse pas, qu'on ne transmette pas des mauvaises informations qui pourraient conduire le peuple gabonais à agir de la mauvaise façon. Il faut réfléchir et agir. C'est important. Parce que sinon on répétera les mêmes éventuelles conséquences, les mêmes comportements qu'il y a 10 ans. N'oublions pas, les mêmes causes apportent les mêmes conséquences. Alors c'était le doc. On se retrouve, je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo. C'était une petite enquête, un petit point sur la situation au Gabon. Alors n'oubliez pas de vous abonner. C'était le doc du Kangou. On se retrouve très bientôt. Bisous bisous les rageux.